Depuis plus de 6 décennies, Sheila, cette icône légendaire de la musique française, a enchanté des millions de personnes par sa voix unique, son incroyable résilience et sa capacité à se réinventer sans cesse. D'un modeste stand de marché à Créteil aux scènes les plus prestigieuses de France et du monde, elle a vécu une vie que beaucoup envient mais que peu comprenaient vraiment. Car derrière la gloire étincelante et les mélodies entraînantes se cachait une histoire personnelle marquée par des chagrins inimaginables, des trahisons poignantes et des combats intérieurs menés loin des projecteurs. Aujourd'hui, à 79 ans, Sheila se confie enfin, révélant des vérités déchirantes qui stupéfient même ses fans les plus fidèles, des secrets qui ont façonné l'artiste et la femme. Préparez-vous à une plongée intime dans le parcours tumultueux d'une star qui a payé le prix fort pour sa légende. De la fille de marché à la sensation pop, l'ascension et l'exploitation. Le parcours de Sheila a commencé dans la modeste ville de Créteil, au sud-est de Paris, où elle est née Annie Chancel le 16 août 1945, dans une France encore marquée par les épreuves de la guerre. Issue d'une famille humble mais solide, son père, André Chancel, était un marchand de confiserie sillonnant les marchés de la banlieue parisienne, tandis que sa mère, Micheline Gauthier, se dévouait à soutenir l'activité et à élever leur fille unique. Dès ses premiers souvenirs, l'univers d'Annie était rempli des couleurs vives, des parfums sucrés et des sons animés de la vie des marchés. Le fracas des étals, les bavardages des clients et les effluves des douceurs composaient la toile de fond de son enfance. Les journées d'Annie se partageaient entre l'école et l'aide qu'elle apportait au stand familial, souvent sur des marchés animés comme ceux de Charenton et de Saint-Maur. Dès l'âge de 14 ans, elle accompagnait déjà ses parents dans leurs tournées, apprenant non seulement la valeur du travail, mais aussi l'art de tisser des liens avec les gens, une compétence qui allait lui servir sur scène. Même dans ce cadre ordinaire, elle se faisait remarquer. Les clients étaient charmés par son don naturel pour le chant. Qu'elle réapprovisionne les bonbons ou rende la monnaie, Annie fredonnait et chantait avec une telle constance que les habitués la surnommèrent affectueusement la radio, la musique n'étant pas qu'un passe-temps, mais une partie indissociable de son rythme de vie. Dès l'âge de 8 ans, la fascination d'Annie pour la mélodie prit une tournure plus structurée, elle commença à étudier le piano et le solfège, faisant preuve d'une discipline précoce étonnante pour son jeune âge. Bien qu'elle ait un temps rêvé de devenir artiste de cirque ou écuyère, une passion nourrie par les saltimbanques croisées lors des foires, la musique s'imposa peu à peu comme sa véritable vocation, encouragée par la joie que son chant procurait aux autres. Elle s'entraîna assidûment, conciliant ses leçons avec ses responsabilités domestiques et commerciales. À l'adolescence, à la fin des années 1950, ses goûts musicaux s'élargirent. L'essor du rock'n'roll et la vague yéyé française captivèrent son imagination. Elle absorba les sons d'idoles américaines comme Elvis Presley et de stars françaises comme Johnny Hallyday, rêvant un jour de quitter les marchés pour monter sur scène. En 1960, à 15 ans, sa confiance croissante la poussa à intégrer des groupes de rock amateurs, dont un bref passage avec les Guitar Brothers. Bien que ses premières expériences fussent locales et modestes, elles furent essentielles pour forger sa présence scénique. Elle se produisit lors de réunions de jeunesse, de fêtes communales et de kermesses, chaque prestation renforçant son expérience et sa détermination. Puis vint le jour décisif, le 14 septembre 1962. À 17 ans à peine, Annie passa une audition dans un ancien cinéma du 18e arrondissement de Paris, grâce aux liens noués avec d'autres musiciens. Parmi le petit public se trouvait Claude Carrère, un producteur avisé qui perçut immédiatement le potentiel commercial du charme juvénile et de la voix pure d'Annie. Séduit par ce qu'il entendit, Carrère agit sans tarder. Le lendemain même, autour d'un café dans un bistrot parisien, il convainquit les parents d'Annie de signer un contrat exclusif de 10 ans. Pour Annie, la promesse d'un avenir musical semblait magique. Pour Carrère, c'était le début d'un projet savamment calculé. Rebaptisée Sheila, en référence au tube de Tomiro, la jeune chanteuse reçut une identité taillée pour séduire le grand public. Annie Chancel, la fille de marché, laissa place à Sheila, la douce écolière à la blouse blanche et à la jupe à carreaux, les cheveux sagement noués en couette. Cette image apparemment candide et insouciante dissimulait un régime strict de séances en studio, de répétitions et d'apparitions promotionnelles qui ne laissaient que peu de place au repos ou au choix personnel. Le 2 novembre 1962, son premier single Sheila sortit, mais ce fut l'hymne de 1963, L'école est finie, qui la propulsa au sommet. Le titre trouva un écho chez la jeunesse française, avide de modernité et de gaieté, et Sheila devint la voix d'une nouvelle génération. Pourtant, cette ascension fulgurante eut un prix. Dès 1963, elle ressentait déjà le poids de l'exploitation. Carrère, toujours focalisé sur les bénéfices, privilégiait les enregistrements aux prestations scéniques,
la confinant au studio pour maximiser la production. À seulement 18 ans, lors d'un concert à Rouen, le corps de Sheila céda, elle s'effondra d'épuisement en plein spectacle, signe alarmant du rythme insoutenable imposé. Pesant à peine 40 kilos, elle fut transportée à l'hôpital, victime des exigences implacables qui laissaient peu de place au bien-être de la jeune femme derrière la star. Plus tard, Sheila décrivit cette période avec une douloureuse lucidité, se qualifiant de poule aux œufs d'or, plus considérée comme un produit que comme une artiste aux yeux de ceux qui dirigeaient sa carrière. Le combat de sa vie, la rumeur insoutenable Sheila est un homme. Alors que la carrière de Sheila prenait son envol, une rumeur pernicieuse surgit et allait la tourmenter pendant près d'un demi-siècle, une blessure à vif qui ne cicatriserait jamais complètement. Tout commença en 1964, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Après s'être évanouie à cause d'une anémie sévère, elle suivit un traitement hormonal qui modifia légèrement le timbre de sa voix, la rendant plus grave. La presse, avide de sensationnalisme et alimentée par des murmures venus, dit-on, de son propre entourage professionnel, s'empara de ce changement. Bientôt, des journaux à scandale comme France Dimanche diffusèrent l'affirmation que Sheila était en réalité un homme. Les dégâts furent rapides et impitoyables. Sheila, encore adolescente, devint la cible de moqueries et de soupçons humiliants. Elle se souvenait de l'horreur de s'enfermer chez elle, en larmes, avec ses parents, se demandant comment affronter un monde qui semblait se complaire à la démolir. La pression publique ne s'apaisa pas, même après son mariage avec le chanteur Ringo en 1973, et la naissance de leur fils Ludovic 2 ans plus tard. Même cet heureux événement fut entaché d'accusations ignobles selon lesquelles la grossesse aurait été simulée ou l'enfant adopté sous de faux prétextes. Au fil des années, Sheila fit tout pour se défendre, des apparitions publiques affirmant sa féminité, à la détermination inébranlable dans sa carrière. Elle tenta désespérément de faire taire les rumeurs et de retrouver sa dignité, mais les blessures laissées par ces mensonges étaient profondes. Dans ces moments de réflexion, elle reconnaissait ses cicatrices indélébiles. Ce qui pouvait paraître une plaisanterie au départ m'a poursuivi pendant 40 ans, confia-t-elle lors d'une interview télévisée, la voix chargée du poids de cette douleur longtemps enfouie. Cette rumeur cruelle fit d'énormes ravages, non seulement sur la carrière de Sheila, mais aussi sur sa famille. Elle se souvenait de l'horreur de s'enfermer chez elle, en larmes, avec ses parents, se demandant comment affronter un monde qui semblait se complaire à la démolir. Sheila raconta la douleur de ces accusations. Ils m'ont demandé combien j'avais payé pour dire que l'enfant était le mien. Ils prétendaient que je l'avais adopté en Suisse et utilisé une poche de solution saline pour simuler une grossesse. Comment ne pas être blessé par cela? Ça a détruit ma vie. Malgré les rumeurs incessantes, la carrière professionnelle de Sheila continua de prospérer. Elle resta l'une des figures les plus influentes de la musique française, avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies et plus de 70 millions de disques vendus dans le monde. Elle devint un symbole de la scène musicale française, gagnant respect et admiration pour son talent et sa persévérance. Pourtant, les cicatrices émotionnelles laissées par les rumeurs persistèrent, et elles continuèrent de la hanter bien après que l'attention du public se soit déplacée vers d'autres sujets. À 79 ans, Sheila ouvrit enfin son cœur sur l'impact que les rumeurs avaient eu sur elle. Lors d'une interview pour promouvoir son 27e album, elle admit que la douleur qu'elle avait endurée l'avait finalement rendue plus forte. Mais elle reconnut également que les dégâts infligés à son esprit demeuraient, déclarant « Cela a laissé de profondes blessures dans mon âme ». Les accusations, bien que non fondées, eurent un impact sur la tranquillité d'esprit de Sheila et la joie qu'elle aurait pu ressentir dans son succès. Pourtant, malgré toute la douleur, elle avança, continuant à faire de la musique qui touchait le cœur de millions de personnes. Elle construisit un héritage inégalé dans le monde de la musique, mais le coût émotionnel fut élevé. Et les fantômes du passé ne s'estompèrent jamais complètement. L'histoire de Sheila est un puissant rappel de la dureté et de la cruauté auxquelles les personnalités publiques sont souvent confrontées, particulièrement lorsqu'elles sont victimes de rumeurs et de commérages. Tandis que le monde peut passer à autre chose, pour Sheila, les blessures émotionnelles laissées par ses premières années n'ont jamais guéri. Pourtant, elles demeurent un témoignage de résilience, prouvant que même face à une adversité accablante, on peut se relever et continuer de briller. Amour et amitié, les chapitres cachés d'une vie mouvementée. Sheila a traversé une série de relations significatives, chacune laissant une empreinte durable sur son parcours. En 1973, elle épouse Guy Bell, dit Ringo, un chanteur populaire. Le couple devient un symbole des années 70, leur duo Les Gondoles à Venise un hymne de l'amour idéal pour le public. Mais la vérité est bien plus complexe.
Leur mariage de 6 ans, qui semblait un conte de fées, était loin d'être parfait. Leur mariage civil le 13 février 1973, censé être intime, tourne au chaos quand Claude Carrère divulgue l'information à la presse. 10 000 fans envahissent la mairie, transformant l'événement en quasi-émeute. J'étais terrifié, j'ai cru que j'allais fondre en larmes, se souvient Sheila. La cérémonie religieuse n'est pas mieux, les fans arrachant les fleurs de ses cheveux. Ce jour, qui devait être le plus beau, la laisse bouleversée et désabusée. Au départ, Sheila avoue avoir été séduite par l'apparence de Ringo, il correspondait à mon idéal masculin, je prêtais plus attention au physique qu'à l'intellect, confie-t-elle avec amertume. Mais leur relation manque de bases émotionnelles profondes. En 1975, lorsque Sheila donne naissance à leur fils Ludovic, les fissures sont béantes. Sheila découvre l'infidélité de Ringo durant sa grossesse, une trahison qui la laisse isolée. L'arrivée de Ludovic, loin de les rapprocher, ne fait que souligner l'absence de substance de leur union. Sheila fait de son mieux pour offrir à Ludovic une vie normale, négociant un droit de visite, mais Ringo, raconta-t-elle avec douleur, fait rarement l'effort. Ludovic ne voit son père que quelques fois au cours de sa courte vie. Sheila doit endosser seule la responsabilité d'élever son fils. La séparation officielle a lieu en 1979, le divorce est finalisé sans grand scandale public. Pour Sheila, c'est une fermeture discrète. Je n'ai jamais revu mon mari depuis 1979. Je n'ai ni colère ni agressivité, je n'ai simplement plus rien à lui dire. Pourtant, les conséquences émotionnelles demeurent. Ludovic, déjà marqué par les rumeurs, porte les cicatrices de l'absence de son père. Sheila regrette que Ludovic n'ait jamais eu l'occasion de confronter son père, affirmant « Ringo est l'absent qui a causé beaucoup de tort à son fils ». Peu après son divorce, Sheila trouve un nouveau bonheur en Yves Martin, chanteur et producteur. Yves devient son partenaire de vie et une influence majeure, l'aidant à faire évoluer son son vers un style plus mature et diversifié. Malheureusement, en 2016, Yves Martin subit 2 AVC consécutifs, le laissant avec des séquelles durables. Sheila demeure une soignante dévouée, restant à ses côtés jusqu'à son décès en 2024. Ce fut une période difficile, mais je ne l'ai jamais abandonné, partage Sheila. Il fut une part importante de ma vie et je chérirai toujours cela. En plus de ses relations amoureuses, Sheila entretient une connexion spéciale avec Neil Rogers, le musicien de Chic. En 1980, Neil collabore avec Sheila sur l'album King of the World, l'encourageant à passer de son image yéyé à un personnage plus rock. La chanson Spacé devient un succès international. Au-delà de leur partenariat, Neil Rogers devient un ami de longue date et une source d'inspiration. Il a changé ma vie, confie-t-elle. Leur relation illustre un lien pur, fondé sur le respect et une amitié durable, prouvant que même dans le tourbillon de la célébrité, la véritable connexion est possible. Le parcours de Sheila à travers l'amour, la perte et la croissance personnelle reflète sa force et sa détermination, faisant d'elle une figure adorée dont l'histoire résonne avec tant de personnes. La tragédie ultime, perdre Ludovic Chancel. L'une des plus grandes peines de la vie de Sheila a été la perte de son unique fils, Ludovic Chancel, en juillet 2017. Cette tragédie a marqué la fin d'une relation mère-fils complexe, remplie d'amour, de malentendus et de profondes cicatrices émotionnelles. Ludovic Chancel, né en 1975, était le fils de Sheila et de Ringo. Enfant de star, il fut propulsé sous les projecteurs dès son plus jeune âge. Cependant, derrière le glamour, leur relation était marquée par des tensions. Ludovic se sentait souvent abandonné, car Sheila, submergée par son emploi du temps chargé et les pressions de la célébrité, ne pouvait pas consacrer autant de temps à son fils qu'elle l'aurait voulu. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi ma mère travaillait autant. J'avais l'impression qu'elle ne me montrait pas assez d'affection, avait-il partagé dans l'émission Tout le monde en parle. Ces émotions furent exprimées plus profondément dans l'autobiographie de Ludovic, fils d'eux, qui dévoilait les complexités de leur relation, révélant son mécontentement d'avoir grandi dans une famille célèbre tout en se sentant émotionnellement déconnecté de sa mère. Malgré les conflits, Ludovic nourrissait encore de l'amour pour Sheila. En 2015, il avait posté un message d'anniversaire sincère pour elle sur Facebook, « Elle sera toujours ma maman. Je t'aime maman ». Ce message, malgré les tensions persistantes, reflétait l'affection profonde que Ludovic ressentait pour Sheila, même si de nombreux malentendus demeuraient non résolus entre eux. En juillet 2017, Ludovic Chancel est décédé à l'âge de 42 ans, laissant un vide que rien ne pourra combler dans le cœur de Sheila. Sa mort serait due à une overdose de drogue, bien que la cause exacte reste sujette à spéculation.
Confrontée à la douleur inimaginable de perdre son enfant, Sheila a partagé dans une interview: « Dès que je parle, j'ai l'impression que Ludo est encore près de moi, je le sens. Après une telle tragédie, il faut rester fort, il ne voudrait pas me voir m'effondrer. » Sheila a également admis que sa croyance en la réincarnation l'aidait à faire face à la douleur immense. « Je crois à la réincarnation, cela m'aide beaucoup. » La nuit de sa disparition, le chagrin fut amplifié par une révélation choquante. Plutôt que de lui porter secours, une personne présente avait choisi de photographier Ludovic dans ses derniers instants. « Il y a un homme à terre et au lieu de l'aider, on prend une photo. Dans quel monde vit-on ?» s'est indignée Sheila, profondément blessée. Déterminée à protéger la dignité de son fils, elle a engagé des actions en justice pour récupérer et détruire ce cliché. Malgré la douleur omniprésente, elle a choisi de continuer à chanter. La musique est devenue sa bouée de sauvetage. « Si vous voulez que je meure, alors oui, on arrête tout. Mais si vous voulez que je vive, on ne s'arrête pas », a-t-elle déclaré, des mots nés de la douleur d'une mère mais aussi de sa volonté farouche de continuer. Aujourd'hui, Sheila trouve du réconfort dans la conviction que Ludovic reste proche en esprit. Sa dernière demeure est aux côtés de ses grands-parents à Louvciennes, dans l'emplacement que Sheila avait autrefois imaginé pour elle-même. C'est désormais là que repose son plus grand trésor, un fils qu'elle appelle encore la plus belle chose que j'ai eue dans ma vie. L'héritage d'une combattante, la vérité de Sheila enfin révélée. Aujourd'hui, à 79 ans, Sheila mène une vie qui équilibre solitude, passion artistique et réflexion apaisée. Loin de se retirer dans l'ombre, elle reste pleinement engagée dans son art et auprès de son public. Après plus de 60 ans sur scène, elle continue d'embrasser la musique comme une source de guérison et de lien. Son album studio à l'avenir, sorti en avril 2021, en est la preuve, une énergie créative intacte qui défie les années. Ce projet ne fut pas seulement un retour en studio, mais un acte de résilience, mêlant des paroles introspectives à des sons vibrants qui racontent à la fois son histoire et ses espoirs. Dans ses interviews, Sheila a décrit à l'avenir comme une œuvre à la fois de mémoire et de défi, un hommage à tout ce qu'elle a traversé et une promesse à elle-même et à ses soutiens que la peine ne définira pas ses derniers chapitres. La sortie de l'album a été suivie par un projet de tournée nationale 8.0, un titre choisi pour refléter le cap de son âge et son refus de ralentir. Même si le temps laisse ses marques, Sheila avance avec grâce, déterminée à partager sa voix tant qu'elle peut apporter du réconfort ou de la joie. La vie quotidienne de Sheila est désormais marquée par une simplicité assumée. Elle partage son temps entre son appartement parisien et des retraites paisibles à la campagne, où elle trouve la sérénité au milieu de la nature. Le jardinage est devenu une passion, un moyen de rester ancrée et en lien avec le monde d'une manière que la célébrité ne lui a jamais offerte. Elle évoque souvent le réconfort qu'elle trouve à soigner ses plantes, à les voir pousser et s'épanouir, un petit remède significatif face aux pertes endurées. Son cercle proche est réduit, mais Sheila accorde une immense valeur aux amitiés qui ont résisté au temps, comme avec Françoise Hardy, unis par un parcours commun. Contrairement au tourbillon de ses jeunes années, accaparée par les studios et les sollicitations médiatiques, Sheila impose désormais son propre rythme. Elle choisit ses apparitions avec soin, privilégiant les projets qui ont du sens au feu de l'actualité. Ces dernières années, Sheila songe sérieusement à l'héritage qu'elle souhaite laisser. Au-delà de la musique, elle a exprimé le souhait clair d'écrire ses mémoires, un projet qu'elle juge essentiel. Trop longtemps, d'autres ont façonné son récit, journalistes, anciens producteurs, voire des soi-disant amis. Aujourd'hui, elle veut que le dernier mot lui appartienne. Elle a laissé entendre que ce témoignage serait sans détour, un regard honnête sur les triomphes, les trahisons, les joies et les drames qui l'ont façonné. « Personne ne peut raconter mon histoire à ma place », a-t-elle déclaré dans un moment de franchise. Et si les fans spéculent sur l'apparition de ce livre, Sheila, elle, dit ne pas être pressée. Elle souhaite l'écrire à son rythme, selon ses propres termes. Conclusion, l'éternelle Sheila, un symbole de résilience. Malgré les épreuves, Sheila continue de se consacrer à des causes qui lui tiennent à cœur. Après la perte de son fils, elle soutient discrètement des associations qui viennent en aide aux familles confrontées à des difficultés émotionnelles et comportementales, espérant que son expérience puisse aider à éviter des drames similaires. Elle le fait sans chercher la reconnaissance, portée par sa profonde compréhension de la solitude et de ses combats. Surtout, Sheila reste profondément liée à son public. Elle reçoit encore des lettres de fans qui suivent son parcours depuis des décennies, beaucoup la voyant comme un symbole de persévérance. Dans leurs mots, elle puise la force de continuer, de partager, de rester debout. Pour Sheila, la scène n'est plus un lieu de recherche d'applaudissements ou de récompenses,
C'est un acte de survie, un sens donné à la vie, un hommage à ceux qu'elle a aimés et perdus. Alors que nous refermons ce chapitre fascinant de la vie de Sheila, nous ne pouvons que saluer sa force inébranlable. Quelle chanson de Sheila vous évoque les souvenirs les plus forts? Et quelle partie de son histoire vous a le plus touché? Partagez vos pensées et vos anecdotes en commentaire ci-dessous. Si cette histoire vous a ému et que vous souhaitez découvrir d'autres récits de vies extraordinaires, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches, et bien sûr, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées au cœur des vies de figures légendaires. Merci de nous avoir rejoints.